Mardi matin, jour 1 du conflit, tu te lèves comme tous les matins après une fin de semaine. Tu t'en vas au travail, tu te prépares, tu t'habilles. Tu arrives sur le lieu de ton travail, il y a des barrières, il y a des barricades. Il y a 2 gérants qui sont sur le bord de la porte, qui te laissent pas rentrer dans la cour, qui t'annoncent que tu es en lock-out. Le lock-out qui a frappé les 450 membres du SDEG-CSD a duré 34 mois. C'est un des plus longs et des plus importants conflits de travail que le Québec a connus au cours des dernières années. La vie de ces femmes et de ces hommes a changé du tout au tout, et ils ont payé très cher le droit de pouvoir continuer à travailler dans le respect et dans la dignité. Des couples éclatés, des familles disloquées, des communautés déchirées. Certains ont sombré dans la dépression, ont fait face à la précarité, à la pauvreté. Dans leur quête insatiable de profit, leurs employeurs avaient décidé de charcuter la convention collective de travail. Ils avaient une quarantaine de demandes ignobles. Allonger l'horaire de travail, recourir davantage à la sous-traitance, précariser les emplois et faire accomplir par des personnes non syndiquées plus de travail dévolu aux salariés. Presque à l'unanimité, les membres du SDEG-CSD ont dit non. Avec le soutien de la Corporation nationale des concessionnaires d'automobiles, leurs employeurs ont riposté en les jetant à la rue. Ils s'y étaient préparés de longue date. Murets de béton ceinturant leurs établissements, systèmes sophistiqués de surveillance, ententes ou acquisition de garages indépendants pour y effectuer des travaux en sous-traitance. Les membres du SDEG-CSD sont restés debout, fiers et déterminés, jusqu'à la signature d'une convention collective de travail en janvier 2016. Mais le conflit a laissé des traces, comme en témoigne Dave Marcotte, un ex-locauté, qui lève le voile sur le drame que ces femmes et ces hommes ont vécu et sur l'immense détresse qu'ils ont connue. Je me souviens ce matin-là d'avoir demandé à mon gérant, à mon ex-gérant en fait, OK, là encore aujourd'hui, est-ce que je travaille mercredi? Non. Jeudi? Non plus. Vendredi? Non. Là, arrête, là, vous ne travaillerez plus, vous ne rentrerez plus. Ça a duré pendant 34 mois. C'est pratiquement 3 ans sur le bord du chemin. Avoir passé les véhicules en avant de toi. Certains gens te lèvent leur chapeau. Félicitations, lâchez pas, belle lutte. D'autres, c'est d'autres parties du corps qui te lèvent. Un beau doigt. 34 mois à vivre un peu en marge de la société. On se sent un peu comme des extraterrestres. Tu arrives d'une foule, puis mettons qu'il y a 500 personnes, tu es la seule. Tu es la seule personne parmi ces 500-là qui savent c'est quoi être humilié, jour après jour. Tu perds des personnes, des amis, tu vas perdre des voisins, tu perds des oncles, des tantes, des cousins. Des personnes qui prennent l'occasion de franchir une ligne de pitage. On ne devrait jamais franchir une ligne de pitage. Ça fait tort à tout le monde, à tous en fait. Ça m'est déjà arrivé personnellement d'un party d'un garage, prendre de la bière avec des amis, des connaissances des amis. C'est non, mais là, ton conflit, quand ça va se régler? Là, tu prends chacune des 12 personnes dans le garage. Là. Toi, tu as acheté un véhicule. Toi, ton père a acheté un véhicule. Toi, tu en as acheté 2. Toi, ta compagnie en a acheté 3. Puis vous me demandez pourquoi c'est si long. Si au jour 1 du déclenchement du conflit, personne n'aurait passé les piquets de grève, personne n'avait acheté des automobiles, ça aurait arrêté tout de suite, ça n'aurait pas été jusqu'à 34 mois. J'ai de la misère dans le temps à établir le temps, faire de la chronologie pendant 3 ans. C'est comme si j'étais hier, c'était le 5 mars 2013. On a traversé beaucoup des épreuves parmi ça. Je suis pas mécontent de l'avoir fait. Ça m'a été imposé, j'ai pas choisi. Par contre, on sort de là vraiment grandi. Je suis crissement plus fort que je l'étais avant. Puis il n'y a plus grand-chose qui me faire peur. Une fois que tu as passé 34 mois sur le bord de la rue, à te battre pour tes idées, tes principes, tes acquis, ta qualité de vie, tes vacances, pour tout, je ne reviendrai plus jamais à la personne que j'étais avant le conflit. J'ai changé. D'après moi, c'est pour le mieux. Mais on a tout changé. On se crée des liens assez serrés entre les 450 travailleurs qui se sont fait imposer ce lock-out sauvage-là. Une petite famille, tu sais, un monsieur dans la soixantaine qui tombe d'un bras en pleurant parce que sa femme est partie. Ses clés de maison, il les a données à la banque, il n'est plus capable d'effectuer les paiements. Ce gars-là, il a travaillé une quarantaine d'années, pratiquement toute sa vie. Il est arrivé en bout de parcours, là, prendre une belle retraite, bien méritée. Il n'a plus de ça. Tu n'as pas le droit à l'assurance emploi. Tu n'as pas payé assez longtemps. J'ai rien contre les travailleurs saisonniers là, qui font leurs heures, qui repartent en chômage, ils ont le droit tout autant que tout le monde. Mais nous autres, après des années à cotiser, on n'a pas le droit. C'est bizarre comme situation, hein? J'ai personnellement cotisé pendant 16 ans non-stop à temps plein.
j'ai pas le droit à une crise de scène de l'assurance emploi. J'aurais eu besoin. On aurait été 450 à en avoir besoin. Sur les 450 travailleurs qui se sont fait imposer ce lockout-là, en début, on est à peine 140 de retour au travail après 34 mois. On est 140 à payer la dette qui a été contractée par 450 personnes. On est 32 % des gens à payer la dette de tout le monde, ce qui a été attribué à chaque semaine. On ne peut pas chialer contre ça parce que la plupart d'entre nous ne seraient plus là si on n'avait pas eu ce prêt-là. Parce que le montant qui nous était attribué, il y avait un montant prêt aussi, puis on le savait tous et toutes. J'aurais pas eu les moyens, moi, de refuser cette aide-là. Je chialerais pas pour payer la dette. Non, je l'ai contracté. Par contre, avoir de l'aide. Tu sais que pendant 34 mois, je me suis fait... je vous lève mon chapeau. Même mon chapeau, moi, là, je vous le tends. Il faudrait nous aider peut-être à le remplir, qu'on retrouve une dignité. Ça ne nous redonnera pas, malheureusement, le sentiment d'appartenance qu'on avait avant nos entreprises. Ça ne nous redonnera sans doute pas l'amour qu'on avait avant notre métier. Mais ça va peut-être apaiser le quotidien, par contre. Depuis la signature de la Convention collective de travail en janvier 2016, tout le monde a l'impression que ce combat est terminé. Mais ce n'est pas le cas. Certains concessionnaires ont signé la Convention avec la rage au cœur. Et comme ils n'ont pas renoncé à se débarrasser du syndicat, ils n'ont pas rappelé l'ensemble de leurs salariés. Seulement un tiers sont au travail. Et ce sont eux qui devront rembourser la dette qui a été contractée par le syndicat à raison de 145 $ par semaine pour les 6 prochaines années. C'est un poids beaucoup trop lourd à porter. Et c'est pourquoi la CSD lance un appel exceptionnel à la solidarité. Tous ensemble, membres des associations et des syndicats affiliés à la CSD, nous pouvons atténuer le fardeau des ex-locautés et les aider à retrouver la qualité de vie qu'ils méritent. Soyons généreux, car chaque don peut faire une différence.